Yo tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, c'est les anecdotes Uber Eats. Mais avant de vous raconter l'anecdote, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, parce que je vous le dis tout de suite, la vidéo ça va être une tuerie. Et pourquoi pas activer la petite cloche. En tout cas, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait plaisir, on est plus de 5000 et c'est grâce à vous. Alors je vais commencer tout de suite avec l'anecdote de Yoshi QLF. Alors, Yoshi nous a écrit sur le Discord pour nous dire les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé à Yoshi? Yoshi est un livreur Uber, Deliveroo, Stuart, comme toi, comme moi, comme nous. Alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Yoshi pour que Yoshi ait pris la peine de venir sur le Discord nous raconter sa story? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'anecdote de Yoshi QLF. Alors, c'était une soirée comme les autres, en ville. Il faisait déjà nuit. Yoshi était dehors, il s'était connecté tard ce soir-là. Faut dire que le rush de 20h, 20h30 était déjà passé. Il était connecté sur les 3 applications, dont Stuart. Et jusqu'à ce moment-là, rien à se mettre sous la dent. Donc Yoshi à ce moment-là, il réfléchit aussi, il se dit mais est-ce que j'avais pas mieux à faire ce soir? Est-ce que j'aurais pas pu, je sais pas, sortir en boîte, en soirée, en club avec mes amis? Est-ce que j'aurais pas pu rester à la maison, regarder la nouvelle série Netflix? Ou même, encore mieux, j'aurais pu être avec ma femme, lui faire l'amour toute la nuit. Et au lieu de ça, non, je suis là, sous la pluie avec ma moto, dans la ville, seul, j'attends des commandes pour me faire quelques euros. Et rien ne vient. Jusqu'à que le téléphone de Yoshi sonna. Il se dit peut-être que sa femme ou un ami a besoin de lui ou je ne sais pas. Il répond. Et en fait, non. Un gars lui demande s'il est intéressé pour faire une commande spéciale. Comment ça, une commande spéciale? Mais je suis dans James Bond, je suis dans quoi là? Ça veut dire quoi ça? Et le gars lui propose une course, payée 8 euros pour à peine 800 mètres. Donc là, Yoshi il se dit, non, ça n'existe pas. 8 euros pour 800 mètres, ça n'existe pas. À qui ai-je affaire? Est-ce que c'est une arnaque venue tout droit du Cameroun? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le gars lui explique, Yoshi, tu devras livrer à pied ces caddies jusqu'à chez le client. 800 mètres, tu seras payé 8 euros. Ensuite, une fois la livraison effectuée, tu reviens avec le caddie, tu redéposes le caddie au magasin et tu reprends tes affaires et tu t'en vas et tout va bien. Donc là, Yoshi il lui dit franchement, la flemme pour 8 euros à pied, etc. Il va perdre trop de temps, donc il se dit non. Et du coup, le gars lui dit ok, mais si je te rajoute un bonus, est-ce que c'est bon pour toi? Et là, Yoshi hésite et finalement, Yoshi accepte la commande. Une fois arrivé sur place, une dame arrive avec le caddie, lui donne, et Yoshi lui demande « Vous fermez à quelle heure ?» La dame lui dit 21h30. À ce moment-là, il est à peu près 21h, 21h05, 800 mètres à pousser. Normalement, il n'y a pas de souci. Yoshi se rend compte assez vite que la mission est quand même très galère. C'est une mission de rang S dans Naruto, clairement. Le caddie est assez lourd, les courses se cassent à moitié la gueule sur les trottoirs, etc. Et Yoshi se dit vite « Putain, mais... est-ce que je regretterais pas? Bon, c'est pas grave, je suis un bonhomme, je suis un warrior, j'ai accepté, je vais faire cette mission jusqu'au bout. J'ai qu'un Indo, je reviens jamais sur ma parole, comme dirait Naruto Uzumaki. Yoshi arrive enfin chez le client. Il est 21h16, il faut monter les escaliers, monter l'ascenseur. En effet, le client n'attendait pas en bas, bien entendu. Ce serait pas une mission de rang S si c'était le cas. Il valide la course, et là Stuart le paye combien? 4,50 €. C'est une blague. 4,50 €, attendez. C'était une course qui devait être payée 8 euros. C'était la course spéciale James Bond à 8 euros. Il les DM directement dans la messagerie en leur demandant qu'est-ce que c'est que ça. À ce moment-là, les employés de Stuart l'envoient chier directement. Ils lui disent clairement que c'est le tarif et qu'il a rien à dire. À ce moment-là, Yoshi essaye quand même de négocier, de se faire entendre, comprendre. Il leur explique. Rien à faire, ils ne veulent rien entendre. Ça commence à énerver Yoshi. Il rentre tout de suite au magasin. À ce moment-là, surprise, 21h30, le magasin est déjà fermé. À ce moment-là, Yoshi commence à taper un peu dans le magasin, dans les portes pour se faire entendre, montrer qu'il est de retour. La dame qui lui a donné le caddie le voit et lui dit « Monsieur, on est fermé. » Comment ça, on est fermé? Tu me reconnais, c'est moi qui viens de chercher le caddie il y a même pas une demi-heure. Alors Yoshi commence à s'énerver. Il commence à prendre un bac, il tape dans la vitre, il dit « Ouvre, c'est mon retour de livraison. » Elle lui dit « On est fermé, faut faire le tour par derrière. » Yoshi fait alors le tour du magasin. Personne lui ouvre. Il est comme un con. Il attend 5, 10, 15, 20 minutes. Rien. Il se dit, vas-y. Je vais faire sonner l'alarme en mettant des gros coups de pied dans la porte, dans la fenêtre, dans l'arrière des vitres du magasin. Rien n'y fait. Devant la caméra de sécurité, il fait des grands gestes. Il montre son mécontentement. Il leur montre que là, faut lui ouvrir quoi.
Yoshi commence à être désespéré. Il réfléchit un petit peu, il trouve le numéro du magasin. Il les appelle. Il reconnaît la voix de la dame qui lui a donné le caddie. Et à ce moment-là, il lui dit de faire le tour. T'es conne? Tu le fais exprès? Tu te fous de ma gueule en fait là? Il y a 2 minutes, tu me dis de faire le tour. Je fais le tour, j'arrive à l'arrière du magasin. Personne ne m'ouvre. T'as cru que j'avais ton temps quoi? Elle lui raccroche au nez. 25 minutes plus tard, un vigile sort du magasin. Il a pris tarif en insulte. Faut savoir que là, Yoshi, plus personne pouvait l'arrêter. Même Madara n'aurait pas pu arrêter Yoshi, il était en furie. Donc le vigile prend sa part d'insulte. Il pouvait pas se contrôler à ce moment-là. Espèce de fils de... Ça fait 25 minutes que je suis là et tu m'ouvres que maintenant. Vous êtes des grands fous. Le vigile ne lui répond pas. Il garde son calme. Quand il rentre dans le magasin, il voit la caissière avec tous les employés qui attendaient là. Il le regardait. Et là, il enchaîne tout de suite. Espèce de grosse connasse. T'as cru que c'était marrant de faire attendre les gens 25 minutes dehors? Tu savais que j'allais revenir. Tu me vois et c'est que maintenant que je peux rentrer sur la vie, reste bien caissière toute ta vie, sale merde. À ce moment-là, la caissière lui répond et lui dit qu'elle a dit au vigile de lui ouvrir, mais que le vigile n'a pas ouvert. Le vigile lui répond que non, il vient d'apprendre que maintenant qu'il devait lui ouvrir et c'est pour ça qu'il est venu lui ouvrir. À ce moment-là, Yoshi vrille, il se dit putain mais c'est un foutage de gueule ou quoi. Donc il se retient vraiment, il a 2 doigts de foutre une tarte à la caissière à ce moment-là, mais Yoshi n'est pas un gars comme ça. Yoshi n'est pas un mauvais gars, donc il se retient. Il s'excuse auprès du vigile car le vigile n'avait rien à voir dans l'histoire. Yoshi contacte alors Stuart par mail pour expliquer le problème de paiement. Stuart réagit bien cette fois-ci. Il lui confirme que finalement, Yoshi avait bien raison, qu'il y a eu un problème de paiement dans les 8 € et que finalement, il allait bien être crédité des 8 € et non pas des 4,50 €. Yoshi leur parle alors du problème avec le magasin. Aucun retour là-dessus. Bon, tant mieux. Alors voilà, grosso modo, l'histoire de Yoshi QLF. La morale de l'histoire d'après Yoshi, ne jamais accepter une course lorsque le magasin est sur le point de fermer. Car eux, ils en ont rien à foutre de nous. Eux, ils s'en fichent, ils sont payés au SMIC. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de se prendre la tête d'attendre un livreur ou quoi? Ils en ont rien à foutre. Donc ils vont pas vous respecter, ils vont vous laisser dans la merde. Est-ce que c'était un cas isolé? Est-ce que c'est la majorité? J'en sais rien. En attendant, prenez l'histoire de Yoshi, faites quand même attention si jamais ce genre de course vous arrive. Réfléchissez peut-être à 2 fois avant. Et il faut savoir que Yoshi tenait aussi à préciser qu'à ce moment-là, quand il était énervé avec le magasin, il avait aussi le micro et sa femme lui parlait au téléphone en lui disant de se calmer. C'est peut-être sa femme qui a sauvé le magasin de ne pas prendre feu, de ne pas exploser. Peut-être que Yoshi, si on l'avait pas calmé au téléphone, aurait vraiment défoncé le magasin. Peu importe, en attendant, moi je comprends Yoshi. Quand on lit l'anecdote à la maison, on se dit ouais mais Yoshi c'est un nerveux, il a vrillé, il fallait pas autant réagir, mal réagir ou quoi, insulter, c'était peut-être pas la peine, mais à ce moment-là, réfléchis toi aussi, mets-toi à sa place. Il est tard, t'es fatigué de ta journée, t'essayes de charbonner, on te paye 4,50 € pour une commande que tu fais à pied, t'es en train de livrer des caddies à pied, c'est pas du tout ce que t'as signé, rien du tout. Au final, on te dit on va te donner 8 €, on te donne 4,50 €. Donc tu te sens vraiment carotte à ce moment-là et c'est vrai que t'arrives et on te fait perdre encore du temps au magasin, t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule, que tout est contre toi et c'est vrai qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, peu importe, on peut vite aussi partir un peu en freestyle et je le comprends. Alors faut savoir que si Yoshi avait été dans la ville de Gotham, il ne serait plus là pour nous raconter son anecdote. Il se serait fait planter parce que à Gotham, tu te promènes avec un caddie rempli de, je sais pas moi, de nourriture, de packs de 6, de tease, tout ça. Tu te fais planter en fait pour ça. Donc là, pour moi, Yoshi, c'était même pas 8 € qu'il aurait dû recevoir, c'était beaucoup plus. Il aurait dû avoir une prime de risque. Et là, il n'y aurait pas eu Batman pour le sauver. Donc Yoshi, la prochaine fois, demande encore plus, essaye de négocier encore plus, vraiment. On sait jamais. T'imagines, le soir là, comme ça, dans la street, t'as des mecs, ils ont pas mangé, ils ont la dalle. Il y en a, ils sont pauvres, ils ont pas d'argent, les pauvres, et force à eux, ils ont pas mangé depuis des jours. Toi, tu passes avec ton petit caddie, tout ça, tout seul, un gros caddie pour le coup, avec de la nourriture, Non, c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. En attendant, l'histoire se termine bien. Il a eu aussi un bonus en signe de dédommagement. Donc, il a été payé 12,50 € la course. Donc, 12,50 € pour 800 mètres. Je pense que Yoshi, pour le coup, t'as battu le record de la meilleure paye pour le moins de kilomètres effectués. Même si, pour le coup, t'étais à pied. Force à toi, Yoshi. N'hésitez pas si vous aussi, vous avez une anecdote. Si toi aussi, t'as une belle histoire à raconter. Une histoire stylée. Une histoire qui t'a rendu ouf. Une histoire qui t'a fait pleurer, crier, rendu heureux. Peu importe. Viens sur le Discord dans la rubrique anecdote ou alors n'hésite pas à venir directement sur mon Insta ou où tu veux, directement en privé, peut-être aussi sur le Discord si tu veux pas le raconter à tout le monde ou si tu veux garder la surprise pour la prochaine vidéo. En attendant, passe-moi le message, passe-moi ton anecdote et j'en ferai une vidéo. Merci à Yoshi d'avoir été le premier d'avoir initié cette rubrique anecdote livraison. Portez-vous bien et on se capte pour de prochaines vidéos. Yes.